Très heureuse de vous retrouver à nouveau pour vous informer. On commence avec cette information de la présidence. Le candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi, poursuit avec sa campagne électorale. Il était ce jeudi 7 décembre 2023 à Kalemi et Kamina, dernière étape de sa tournée de campagne dans le Grand Katanga. Le candidat à sa propre succession, qui est placé d'ailleurs en tête de nombreux sondages sur les intentions de vote, a été accueilli par une foule immense où on a entendu en tout cas les gens déclarer voter pour le numéro 20 le 20 décembre prochain. Je vous propose de suivre son extrait du discours. Votre confiance. Nous allons reconstruire ce pays qui a été abandonné pendant longtemps. Nous allons le reconstruire ensemble. Vous avez vu avec l'éducation ce que nous avons commencé à faire. Nous avons lancé la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. L'objectif, lors du deuxième mandat, c'est de lancer la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire. Si vous me faites confiance et vous me confiez ce second mandat, nous allons faire pareil pour l'école secondaire. Alors, en ce qui concerne les soins de santé, dans le programme 145 territoires, nous sommes en train de construire des centres de santé dans tous les territoires. L'objectif, c'est d'accorder l'accès à tout Congolais de quelque condition sociale il est. Congolais nyonso, quelle que soit condition sociale à Kokoka besoin de santé. Aussi le bandi avec la maman, on a commencé avec les mamans et les nouveau-nés. Les bandits à Kinshasa, Congo central, Grand Bandundu et Ezali Koya petit à petit dans tout le pays. Il y aura la maternité gratuite pour toutes les mamans. Ce que nous faisons, les amis, pour développer le Congo. On va développer le Congo avec les Congolais. Et pour ça, il faut que Congolais aient éduqué, aient accès à l'éducation, Congolais aient accès à soins de santé. Notez que le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi, sera ce vendredi 8 décembre à Bukavu, chef-lieu de la province de Sud Kivu. Autre chose, après les deux meetings tenus successivement au terrain municipal dans la commune de Massina et à Vélodrome, à Kitambo, le leader du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo était tour à tour ce jeudi 7 décembre 2023 à Mahagi et Aru. Nous sommes là dans la province des Lituri dans le cadre de la poursuite de sa campagne électorale en faveur du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Bien évidemment, nous allons y revenir. Et on continue de parler de Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du MLC, qui a appelé Moïse Katumbi à éclairer l'opinion sur sa nationalité, sa véritable nationalité, après la révélation faite par un opposant burundais. L'honorable Désiré Mbondiwambondi, l'un de porte-parole du MLC, appelle donc ceux qui critiquent son président Jean-Pierre Bemba Gombo d'apporter les preuves contraires. Ce n'est pas de la blague, dit-il, d'être chef de l'État, et a profité de cette occasion pour inviter la justice congolaise de se saisir de cette affaire. Maxime Akab. Les détracteurs de Jean-Pierre Bemba sont éminemment concernés. Je crois que s'il faut examiner la situation de chacun de ces gens critiques, on retrouverait autant d'insuffisance pour que eux-mêmes, parce que je reconnais certains candidats parmi eux, je reconnais certains candidats qui souffriraient des mêmes mots, si pas des mots similaires. Il y a quelque chose, lorsqu'un intellectuel se prononce, il doit commencer par émettre une attitude assez solide. Question de savoir si l'information que Jean-Pierre Bemba a apportée à l'opinion concernant Moïse Katumbi
que l'opposant zambien a dénoncé. Si cette information portée par Jean-Pierre Bemba était fausse, ils auraient dû le dire. Au lieu de s'en prendre à Jean-Pierre Bemba, ils devaient eux s'en prendre plutôt à l'opposant qui a fait une dénonciation. Et donc vous comprenez tout de suite que c'est cette race d'acteurs politiques devenus chefs dirigeants de ce pays laisserait le pays à cette fluidité. Il y aurait cette porosité au niveau de l'immigration où l'on verrait n'importe qui venir de partout s'installer chez nous et diriger. On comprend bien leur philosophie, à l'opinion de comprendre. Et deuxièmement, est-ce que tout le monde doit faire la politique? Servir le pays, il faut absolument devenir président de la République pour servir son pays. Je crois que nous devrions à un moment donné commencer à porter la mesure de nos ambitions. Le pouvoir au Congo a été désacralisé. Tout le monde se réveille un matin et devient du coup politique. Regardez vous-même, pour 3 sièges, on a 364 personnes qui se disputent 3 sièges. Voyez cette affluence, c'est justement la désacralisation des responsabilités politiques. Nous croyons qu'à un certain moment, il faut une certaine rigueur. Il faut mettre en place des mécanismes qui restreindraient l'amusement dans ce que nous appelons la chose publique. Exercer une fonction d'État n'est pas de la blague. La justice devait se saisir d'office. Parce qu'on ne peut pas croire qu'un candidat président de la République soit plongé dans le faux usage de faux, soit plongé dans la violation de la Constitution. Et on continue de parler campagne électorale. Il a été présenté par Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du MLC, lors de son meeting au terrain Vélodrome. John Efambe, les candidats numéro 862 dans la circonscription de Lukunga, se voit déjà être parmi les députés qui seront les mieux élus de la circonscription. Maxime Makabou nous en dit plus dans cet élément. Lors de son meeting de vérité au terrain Vélodrome dans la commune de Kitambo, le président national du MLC, le chairman Jean-Pierre Bemba, a présenté à l'opinion les différents candidats MLC à la députation nationale et provinciale, parmi lesquels John Efambe, candidat numéro 862 dans la circonscription électorale de la Lukunga, une valeur sûre pour le développement de cette contrée. De la présentation des députés nationaux du mouvement de libération du Congo, le président Jean-Pierre Bemba Gombo a procédé à la présentation de ma candidature et de ma personne que je suis, John Efambe, et vous avez vu la réaction de la foule qui démontre l'ancrage que j'ai dans cette circonscription. Donc c'était un plaisir pour moi d'être applaudi par nos militants et militantes et d'autres sympathisants et sympathisantes qui atteste que le 20 décembre, John Efambe sera le mieux élu de la circonscription de Lukunga. Et aussi, le président Jean-Pierre Bemba a aussi éclairé la lanterne de nos compatriotes en ce qui concerne certains candidats véreux qui s'adonnent à des discours haineux lors de leur passage dans les provinces et ailleurs. Et il nous a aussi démontré que certains candidats sont détenteurs des passeports d'autres pays, chose que nous n'allons jamais accepter parce que nous sommes Congolais et patriotes, nous aimons notre pays. Et on continue de parler campagne électorale. Nancy Leka, candidate du MLC à la députation nationale à la circonscription de Lukunga, enregistrée au numéro 863, qui est donc cette femme battante qui a une force capacité de persuader les électeurs. Je vous propose de suivre son portrait.
Licencié en option multimédia de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC, Nancy Ile-Cancelé, qui a longtemps œuvré à la chaîne de télévision dénommée Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa CCTV Ralik, est candidate à la députation nationale numéro 863 à la circonscription électorale de la Lukunga. A fait ses études primaires à l'école Massamba où elle a obtenu son certificat d'études primaires avec mention grande distinction. Dès là, elle va poursuivre les études secondaires au CS Monseigneur Mouké, une école catholique bien réputée dans l'enseignement et encadrement des élèves où elle décrochera avec brio son diplôme d'État. Et la future élite de la Lukunga, Nancy Ileka, obtiendra son diplôme de gradué en 2013 et celui de licence en 2015. Dans son parcours académique, tout comme scolaire, Nancy Ileka a toujours été parmi les 2 premiers de sa classe. Dotée d'un quotient intellectuel très élevé et d'une intelligence supérieure, cette femme battante, cadette d'une famille de 8 enfants, s'est dit déterminée à gagner les élections législatives en 2023. C'est là pour honorer son parti politique, le Mouvement de libération du Congo MLC, parti politique cher à Jean-Pierre Bemba, qui lui a fait honneur de l'aligner comme candidate sur sa liste électorale. Il faut noter que le numéro 863 de la Lukunga, Nancy Ileka, a également suivi plusieurs formations politiques à l'intention des femmes candidates organisées par la dynamique des femmes candidates d'INAFEC en collaboration avec la MONUSCO. Des formations qui ont fait d'elle une véritable femme leader dotée d'une capacité de convaincre son électorat. Grosso modo, partout où Nancy Ileka passe, elle est toujours la bienvenue et choyée, cela grâce à son esprit d'ouverture et à des actes de générosité qu'elle ne cesse de poser en faveur des démunis et des désœuvrés. Nancy Ileka est le meilleur choix à la députation nationale à la Lukunga, femme dynamique, son grand pouvoir de persuasion est un grand atout pour gagner la confiance des électeurs. Puis, dans la commune de Makala, parlons de cette descente du candidat député national numéro 470, Esaïe Njoli, voulais-je dire, candidat à la FUNA. Il a été accueilli chaleureusement par les habitants de cette commune qui veulent le voir être leur interlocuteur à l'Assemblée nationale. Esaïe Njoli qui veut voir la commune de Makala rayonner. Je vous propose de suivre cet élément de Pauline Boyo et Lola Kinyam. C'est un accueil sans pareil qui a été réservé à Esaïe Njoli lors de sa descente dans la commune de Makala. Déjà sur l'avenue de l'université à son arrivée, le candidat député national numéro 470 à la FUNA a été escorté par une foule de la population qui voit en lui un véritable interlocuteur étant donné qu'il est capable et maîtrise mieux les problèmes de cette municipalité. Sa base l'a conduit avec ovation jusqu'au lieu du rassemblement. La parcelle remplie de fond en comble. Ici, tout le monde voulait écouter le candidat numéro 470 à la FUNA, Esaïe Njoli. Le dernier connaît mieux les préoccupations de la population de Makala qu'il vit au quotidien. Un fils de Makala, sa mère y réside. Numéro 470 ngena kosala na bino parce que maman na ngai avandi awa boyokisa ngai soni te. Makala mérite mieux, a-t-il lâché face à l'obscurité, l'insalubrité, le manque d'électricité, tant de mots qui l'arrangent. Le vote du numéro 470 s'avère plus que nécessaire pour relancer cette commune. Le meilleur choix, c'est Esaïe Njoli, candidat député national numéro 470 à la FUNA, qui a manifesté sa déception de voir la commune de Makala abandonnée. Bato ya Makala, ba mama na ba papa ya Makala, bazali bazwa nzela ya malamu. Ezali ata na nzela moko ya goudron te, ezalaka te. Makala ekomi kaka molili na molili, ezalaka te. Makala ekoki kozala boye te. Kisasa mboka mondele ekomi
kisasa ya salité ezali normal te kisasa ekoki kozala boye te makala ekoki kozala boye te biso bana ya ANB bana ya bâtisseur du Congo tolobi tokosala na papa Fachi Beton kobetela Fachi Beton maboko na numéro combien numéro combien. C'était une occasion pour le candidat numéro 470 à la FUNA, Esaïne Jolie Anjoli, de remettre des bassins aux mamans de Makala qui avaient sollicité son aide afin de leur permettre de bien exercer leurs activités commerciales. Pour le rayonnement de la FUNA en général et des Makala en particulier, le choix responsable, c'est Esaïne Jolie Anjoli, candidat député national numéro 470 à la FUNA, le vrai interlocuteur. Puis dans la suite de l'actualité, sensibiliser et éduquer le jeune sur les valeurs spirituelles, démocratiques et civiles pour une période électorale et post-électorale apaisée. Tel est l'objectif du programme national d'intercession organisé par la Fédération de jeunes protestantes FNJP en sigle, dont le coup d'envoi a été donné ce jeudi 7 décembre 2023 au carrefour de jeunes à Matongué dans la commune de Kalamou. JR Mokolo et Dedi Mujinga pour le reportage. Au nom du président national de l'Église du Christ au Congo, le premier vice-président de l'ECC, le révérend docteur Moïse Matesso, a lancé ce jeudi 7 décembre 2023 au carrefour des jeunes de Kinshasa le programme spécial d'intercession pour la nation et pour les élections organisé par la Fédération nationale de jeunes protestants que dirige maître Willy Masaka Chiteya. Ce programme est placé sous le thème « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix ». Il consiste à sensibiliser les jeunes protestants et les jeunes des confessions religieuses de la RDC sur la culture de la paix et les valeurs chrétiennes afin que les prochaines élections générales soient apaisées et ne débouchent pas sur des violences, comme l'a indiqué le numéro 1 de la jeunesse protestante, maître Willy Masaka. Un programme ambitieux pendant cette période électorale. Cela témoigne votre amour, non seulement à notre nation, et également l'amour que vous manifestez à notre Église confessionnelle. La jeunesse protestante a intégré des valeurs chrétiennes qui encouragent non pas la paix du monde, mais la paix du Christ. Pour sa part, dans son mot de circonstances, le révérend docteur Moïse Matesso a encouragé les jeunes protestantes à s'approprier ces programmes de prière pour les élections apaisées en République démocratique du Congo. Le programme qui a été donné, l'agenda pour la prière pour la nation et pour les élections, et ça ne nous concerne pas. Donc je voudrais vous mobiliser à vous approprier ces programmes à partir d'aujourd'hui. Comme ça a été dit. Appropriez-vous ce programme à partir d'aujourd'hui. Pas des réseaux sociaux comme on a dit là-bas. Pas des groupes de prière. Même chez vous à la maison, pas cette affaire de concert. Il faut signaler que dans le cadre de ces programmes, un culte national pour la nation sera organisé le samedi 9 décembre 2023 à la cathédrale du centenaire protestant sous la conduite du président national de l'Église du Christ au Congo. Et on continue de parler processus électoral dans cette édition de journal. Un gros plan dans le maison communale de Kinshasa choisi donc par la CENI pour délivrer le duplicata des cartes d'électeurs. Il s'observe un engouement des récurrents se bousculent pour entrer en possession avec ces précieux documents afin d'être en mesure de voter au prochain scrutin donc prévu pour ce 20 décembre. Regardez. Obtenir les duplicata de la carte d'électeur relève d'un parcours de combattant. Dans les maisons communales où l'on délivre ces duplicata, les requérants se bousculent pour
entrer en possession du précieux sésame à 2 semaines des élections générales prévues le 20 décembre. Ils tiennent à l'obtenir pour être en mesure de voter le jour du scrutin. Je suis arrivé ici depuis 6 heures. Je suis arrivé, nous avons couché le nom sur des listes de présence. On ne nous a pas parlé des fiches qu'il fallait remplir avant d'accéder dans la salle. Vous comprenez? C'est plus tard, vers 10 heures, qu'on nous a brandi des fiches à remplir. Et il faut les remplir dehors. Et finalement, ça nous prend beaucoup de temps. Je suis ici depuis 6 heures, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore accédé dans la salle où devait se faire l'opération. Vraiment, c'est une chose qui m'a si les gens qui ont une identité, ils sont habitués, ils ont voté dans l'eau, et ils sont habitués à belé. T'as d'autant moins il faut toujours dans l'identité, ils sont habitués. Donc c'est ça. Mais là, on a aussi un CENI, un méga renforcement batou. Il y a CENI moussous. Quand on a la calamoire, batou baza, et belé. Dans le souci de servir un grand nombre de récurrents, la CENI dispose actuellement dans chaque commune des imprimantes pouvant permettre à ses informaticiens de bien travailler. Duplicata, ça se passe beaucoup mieux qu'avant parce que maintenant nous avons des imprimantes externes à jet d'encre. Alors nous avons constaté déjà que le premier kit, c'était impression interne et thermique. Les écrits disparaissaient comme la population a pu constater, donc les écrits disparaissaient. Après, la solution a été trouvée. Maintenant, avec les nouvelles imprimantes, ça se passe beaucoup plus rapidement d'abord, et puis les écrits ne disparaissent pas. Le chef d'antenne de la commune de Kalamou présente un talent de plus de 500 duplicatas qui délivre par jour et promet de faire plus après le passage du rapporteur de la CENI, Patricia Seya. Maintenant qu'on a eu à décentraliser cette opération, nous atteignons facilement les 2000-2600 par jour. Parce que dans toutes les communes qui dépendent de Kalamou, on a mis des kits pour enrôler. Et hier, on a eu le plaisir de recevoir Madame le rapporteur Patricia Seya, qui nous a informé qu'on va encore ajouter des machines. Donc il y aura maintenant 5 machines par commune pour la même opération. Donc on va vite résorber les requérants. La Commission électorale nationale indépendante a fait savoir à tous les futurs électeurs que l'opération de délivrance du duplicata de carte d'électeur va se poursuivre jusqu'à la veille des élections du 20 décembre 2023. Pour ceux qui désirent obtenir un duplicata, ils n'ont qu'à se rendre à l'antenne de la CENI où ils se sont inscrits pendant la période d'enrôlement des électeurs. Ils doivent s'armer de patience car la demande est forte. Tout à fait autre chose. À présent, dans un communiqué officiel, le ministre provincial de Transport a annoncé la suspension de tout contrôle routier sur toute l'étendue de la capitale Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. À ce sujet, John-Michel Moukadi et le Lakinyama ont tendu le micro aux conducteurs qui ont donné leurs impressions. Regardez. Tout contrôle routier sur l'étendue de la ville de Kinshasa est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ceci qu'a annoncé le communiqué du gouvernorat de la capitale rendu public ce jeudi 7 décembre 2023. Les raisons de cette suspension ne sont pas évoquées, mais les réactions des conducteurs taxis n'ont pas tardé. Au moins la mise tu dois descendre. Mais si nga la mikana na ma eza bani na mususu basomo ba mikana ba pesa bango ba mikana bango tu ba pesa ba mbongo mais mikana ba so contrôle ani au sein la biso. En plus de la fin de l'année, tu as fait l'année électorale donc beaucoup jamais que petite gabiso na makambo ba. Non premièrement na pesa merci na ministre Mbokoso. À ma grande surprise, na monaki, ba transport babimaki, ba transport babimi. Tout ça qui surpris à que comme on a que na kati wa fête en même temps élection zali. Comment va bisa ba chaka mbamo bris c'est rabo. Na tonga to mo que Mbokoso azimwa azu une initiative moi bien que alongola bandeko na biso na nzela. Tout ça la musala moi bien pro 6 janvier makambo zala bien. Na PCF moi merci parce que la décision est la bienvenue en cette période de campagne électorale et des festivités de fin d'année, car pendant cette période, les conducteurs recourent à des pratiques irrégulières, favorisent guère
la paix sociale et contraignent la population à débourser le double voire le triple du budget prévu pour le transport. Et pour finir, l'avenir Rivière. Nous sommes là au quartier Matongé dans la commune des Kalamou et en pleine réhabilitation. Les travaux ont été lancés par l'hôtel des villes de Kinshasa en vue de désengorger l'avenue Université. Ces travaux ont été exécutés à la grande satisfaction de la population de ce coin de la capitale. Le point avec Stract Ngimbi. sepeli mingi na ndenge basali biso nzela barehabilitele biso nzela koto oyo donc place oyo ezali bien te bamabulu bamai so mbula ebeti donc wana ekezalaki te merci vraiment na gouvernement ndenge barehabilite nzela wana nzela ekomi bien lepi bamikeo bandokota epeti mpe bongoleki mpo nzela mosusu mais vraiment tokosenga vraiment na gouvernement asalela biso vraiment balumière enfin atiela biso balumière publique quoi éclairage public ezonga kokoto na forme ya kalamu insécuritaire ya makasi tellement makasi babotoka biloko place bango balekaka misalelo bachaine babuta bisala toona baretard donc baleka place ya ramoi problème et donc malgré nzela oyo eza mokie mais eza quand même kitoko toza content na mambo esalama ya mboka appui ya chef de l'état ça fait du bien modernisation na kati ya Matongi osentir ça va mais mpasi eza kaka kino puiske nzela yango eza mokie mituki ebanda koleka ndenge nini toyebi te eza sansi nini kubi eza sansi moko bon toyebaka ntango esila mais ça nous fait du bien quand même esala biso bien puiske tomwa mambo ekende bien. Ce n'est donc fini de cette édition de journal. Un grand merci à vous de nous avoir suivis de partout. Merci également à mon